Artistique Le Mag, bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre magazine 100% art d'ici et d'ailleurs. On parle d'abord musique avec cette annonce qui affole les publics. Après un parcours professionnel irréprochable en football, l'international congolais Trésor Lualua Lomana change des Kazakhs. Il abandonne le ballon rond pour la voix avec les artistes John K et Erwan. Il signe Life Never Give Up, une chanson dont la sortie mondiale est prévue pour fin 2017. Direction la France pour parler de la 70e édition du Festival d'Avignon qui a débuté, un des plus grands festivals des théâtres au monde. Depuis sa création, l'événement accueille certains et des milliers de visiteurs venus dans la cité des papes pour découvrir les spectacles. Cette année, c'est l'Afrique subsaharienne qui est à l'honneur. Suivez un extrait. Bonjour, je cherche le vol pour Freetown. Bonjour, je travaille pour American Express. Ah, c'est le vol pour Freetown? D'accord. Oh. C'est l'histoire d'un jeune VRP dans les années 80 qui part vendre la carte American Express dans les pays les plus pauvres d'Afrique de l'Ouest. Maroc, Tunisie, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire. Ah, il ne veut absolument aucun contact avec l'Afrique. Mais la rencontre avec un jeune Guinéen va le mener sur le chemin de l'amour, de la tendresse et de la tolérance. Du 6e art au 2e pour parler du sculpteur sud-africain Mbongeni Buthelezi, à l'honneur au musée d'art moderne et contemporain à Johannesburg. L'artiste recycle les matières plastiques en chef-d'œuvre et cherche toujours à réinventer l'art et améliorer son processus créatif tout en accordant la primaire à la matière plastique et bien sûr en soulignant la nécessité de débarrasser l'environnement des déchets nocifs. Le plasticien sud-africain Mbongeni Buthelezi à l'honneur au musée d'art moderne et contemporain Melrose Gallery de Johannesburg. L'exposition de sa collection Sugar Tax met en lumière l'art contemporain africain à travers des matériaux de récupération. À l'aide d'un pistolet en chaleur, Mbongeni Buthelezi réalise des œuvres sublimes à partir du plastique recyclé. Le résultat est hallucinant. Des portraits et des compositions abstraites dans un style qui donne l'illusion d'une peinture à l'huile. Mettre en place cette exposition est juste une façon de dire aux gens, parlons, dialoguons sur toutes ces questions que le gouvernement aborde. Parce que vous savez, avec mon travail, ce n'est pas seulement la taxe sur le sucre que l'on essaie d'évoquer, mais aussi l'élément environnemental. Buthelezi a découvert cette technique pendant qu'il était en formation dans une école d'art dans les années 90. Il essaya alors de s'éloigner des méthodes traditionnelles d'expression. Chacune de ses œuvres peut compter jusqu'à 5000 pièces de plastique, ce qui les rend tout à fait uniques. L'artiste veut attirer l'attention sur les déchets plastiques et ses effets sur l'environnement. Aujourd'hui, il expose aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou encore en Allemagne. Et ses œuvres sont vendues jusqu'à 15 000 $ américains. Je pense que c'est fantastique. Je pense que c'est un moyen intéressant qu'il utilise, quelque chose qui est considéré comme des ordures et qu'il transforme en quelque chose de beau. C'est très optimiste, c'est une chose très encourageante à voir. Quatrième art à présent, l'inspirateur de la musique électro-acoustique Pierre Henry est décédé.
les compositeurs français étaient l'un des pères de la musique électroacoustique. Il s'est éteint à l'âge de 89 ans à Paris. Il est considéré comme le grand-père de la techno. Il s'est définissait comme le père de la musique moderne. Sa musique voulait métaphysique et humaine, comme il la décrivait lui-même. Elle était, en matière sonore, propice à l'imagination. Sa messe pour le temps présent est devenue un tube depuis cette première à Avignon, sur une chorégraphie de Maurice Béjart. Né à Paris en 1927, il entre au conservatoire à l'âge de 10 ans pour étudier le piano et les percussions. Très vite, il innove. Dès les années 50, Pierre-Henry est l'un des premiers compositeurs à utiliser les ordinateurs pour sa musique, une révolution. J'aime le bruit de mon imaginaire personnel. Vous voyez, donc c'est plus un bruit, c'est un son. Le bruit, c'est un mot qui est vilain. Il faut dire les sons. Et cet art des sons va le mener devant un public de plus en plus large. Il était admiré par les Beatles, il avait inspiré les grands de la pop. Aujourd'hui disparaît celui qui reste l'inventeur de la musique électro. Une bonne nouvelle pour les pays de la Corne de l'Afrique, les Érythréens qui ont toujours soutenu qu'il n'y avait pas en Afrique une autre ville comme leur capitale Asmara, et l'UNESCO a confirmé leurs sentiments en inscrivant sur sa liste du patrimoine culturel mondial. Il s'agit plutôt de la première inscription d'un site érythréen sur la liste du patrimoine mondial. Asmara, ville moderniste de l'Afrique couronnée par l'UNESCO. Asmara, la capitale de l'Érythrée, un pays dont le dictateur fasciste italien Benito Mussolini voulait transformer en empire romain sur le continent africain. La Deuxième Guerre mondiale a contrarié les ambitions du leader fasciste, mais l'Érythrée a hérité d'une architecture unique qu'elle a préservée et apprivoisée. L'UNESCO vient ainsi d'inscrire la ville d'Asmara sur la liste de son patrimoine mondial. Il y avait une grande liberté pour expérimenter à Asmara. Les instructions données aux jeunes architectes italiens étaient de faire de la publicité du fascisme, mais une fois loin de Rome, ils laissaient libre cours à leur imagination. Les façades des immeubles sont monumentales, dépouillées avec des figures géométriques. Le ministère de l'Éducation est du reste l'ancien quartier général de l'administration fasciste. Faire carrière dans la musique demande pouvoir prendre un certain recul afin d'avancer. Sur ces plateaux, nous recevons pour vous l'Obesso Tigre, dit honorable des animateurs congolais. Obesso, bienvenue. Oui, merci, bonjour. Voilà l'Obesso. Tu as à présent un single sur les marchés des disques, donc l'émission est bilingue. Vous préparez également un album dont la sortie mondiale est prévue pour bientôt. Les titres de l'album, c'est Elumbe Lumbe, déjà un single sur les marchés. Elumbe Lumbe GDG. Elumbe Lumbe GDG. Ouais. Et pourquoi déjà cette thématique? Non, avant de commencer, donc, je dois d'abord saluer les téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Voilà. Je sais bien, avec cette télévision, nous sommes vraiment connectés et suivis partout dans le monde. Là, je salue les fidèles de la bonne musique, les fidèles qui aiment la bonne musique sans tendance. Titré l'album Elumbe Lumbe, donc Elumbe Lumbe signifie là où il y a des querelles, là où il y a des mésententes, là où il y a des séparations, il y a la dislocation, tout ça, mésententes, malentendus, c'est ça qu'on appelle Elumbe Lumbe. Maintenant, GDG, quand vous m'avez appelé de venir ici, vous avez votre G. Moi aussi, j'ai le mien. Maintenant, c'est que alors, c'est quoi votre G, au fait? Mais ma musique, c'est mon G. Ton émission, c'est ton G. Donc, tes GDG, questions, voilà. c'est tes G. Alors, maintenant, on va faire maintenant GDG. Donc, on va ensemble avec toi sur ce plateau jouer les G, au fait. Oui, c'est ça. Voilà. Elumbe Lumbe, bientôt là. Et déjà, Esa Passi, c'est ça les titres que vous avez lancés? Non, pas Esa Passi, Esa Passi. Esa Passi. C'est ce que vous avez lancé sur le marché des disques. Quel message voulez-vous véhiculer à travers cet opus?
la fraternité, l'amour, retour à l'authenticité, la première des choses. Si vous regardez la vidéo, donc j'ai essayé de l'immortaliser, des grandes personnes que vous connaissiez, oui, qui ont marqué l'histoire. Voilà. Vous allez voir les tableaux des papas, le papa Kimbangu, Fumu Kimbangu, vous allez voir. Il y a également, comme on suit déjà en extrait, donc voilà. Il y a Patrice Emery Lumumba, Chaka Zulu, Kimpavita. Pourquoi toutes ces illustrations déjà? Voilà, ce sont des gens qui ont souffert pour la peau noire. Et ce sont des gens qui pratiquaient beaucoup. Africanistes. Voilà. Qui pratiquaient beaucoup ancestral, qui aimaient beaucoup la culture, qui aimaient beaucoup être, donc ils n'étaient pas ignorants d'être noirs et voilà. Africains. Voilà. Et ils avaient aussi l'amour, tous ces gens-là. Donc fiers des lettres noires, fiers des lettres. C'est ça. C'est pour cela, comme mon message en est retour à l'authenticité, la fraternité, donc aimons-nous les uns et les autres pour que le Congo aille de l'avant, pour que l'Afrique aussi aille de l'avant. C'est pour cela que j'avais voulu immortaliser ces gars. Alors, à qui est destinée cette musique? Votre public cible? Au peuple africain. Peuple africain. Voilà. Est-ce que, comme vous êtes là, vous pouvez dire également que Nena Vandi Awa, musique Nanga, il y a un papa des 70 ans qui suit ça? Évidemment. Qui écoute soit le morceau? Évidemment. Puisqu'on dit le message, soit des animateurs sont triffés des insanités. Non, mais là, ce que j'ai fait là, donc j'ai fait que j'ai lancé le message et j'ai rappelé aux gens les histoires que nous avons vécues avant que toi tu sois, avant que aussi moi je sois. Donc quand je disais que non, qu'est-ce que j'ai dit là? Donc, mais si ce qui te côté au fond de la chanson, puisqu'on aura juste un extrait, mais si tu côté penati nakati la chanson, est-ce qu'on n'aura pas détecté quelques cris qui nouillent à la place publique, ou soit quelques, je dirais, permettez-moi pour les termes, quelques cris qu'on dit souvent dans les communs des mortels, pornographie verbale? Il n'y en a pas, je te dis franchement la vérité, donc pop, il n'y en a pas. Eh bien, si vous regardez la vidéo, donc j'ai inséré un peu les petits là qui sont dans la rue, les artistes dans la rue. Ce sont des gars, des petits, des collègues. Donc, on a une vision. Guitare un peu. Voilà, guitare fabriquée locale de chez nous. Donc je les avais contactés, donc moi je suis comme ça. Retour à l'authenticité. Ça te fait quoi? Ça fait plaisir. Rester authentique ou faire un folklore, musique folklorique modernisée, donc c'est toujours la même chose. Ce que moi j'ai fait, dans sali afro, dans jusqu'au dans côté ici, qui mbonda pende ba mongo so ki on a kati no ko tout mon zo imbana ete ko ya ba mongo e bonyo mama lelelele PDG bokolomba e o ya Oscar e o nesko ke mutu ashe ya baluba e Kadozo mwamba wanke na président ngoikasa kamulangwe donc na sali makambo wana pona za tenga na tendance moko. Donc là il na pesi batno ni lungi mais mbonda penda sec ya mbonda ya village o kozwa mbonda ba mongo ba kolombonda biso o kozwa ta instrument moko moderne ezala instrument moderne ezala te ezali pe mbonda penda sec ya sec. Un extrait du clip et on revient juste après ça. Voilà, on revient à l'Obesso. Tu dois expliquer au public pourquoi tu es honorable des animateurs. Les Atalas qui étaient boycottés étaient traités tant comme des analphabètes, des insensés, des tonneaux. C'est moi qui les défends quand je passe comme ça. Je n'ai pas dit que non, quand j'ai fait l'expression avec vous, que non, je dépasse les uns des unes, non. Sauf que non, de faire et de montrer aux gens que non, nous sommes cultivés. Nous sommes cultivés. Moi, je parle de ma part, donc il ne faut pas mélanger
Chaque marmite. Non, je ne mélange pas du tout. Ouais, honorable, c'est toi. C'est pour cela que je t'ai posé la question de savoir pourquoi on t'appelle. Et les jours où on a fait Nous la Roi, je sais que vous connaissiez, la première édition de Nous la Roi, qui a été animée par Marie Soumon, avec Yves Abdallah. J'étais parmi les invités. Primés, voilà. Et quand on m'avait appelé pour prendre les prix, ils étaient tous ignorants. Oh, le Bessou, c'est absolument bon. Mais non, vous déconnez quoi. Vous êtes devant quelqu'un qui a une tête bien faite. Et c'était l'expression que j'avais fait ces jours-là. Et les gens. C'est ce qui a confirmé que tu es oui, évidemment. Honorable des animateurs comme mais si vous ne me croyez pas, vous avez une table ici, une table ronde. Appelez-les. Qu'on soit là, vous allez voir la démonstration. Voilà, c'est ça. Et à ces dates-là, donc les gens commencent à m'appeler donc honorable de tous les animateurs, honorable, honorable, honorable. Et ça partit, donc ça en allait jusqu'aujourd'hui. Dernier message, Lobesso, pour ton album Elumbe Lumbe qui se pointe à l'horizon. C'est quoi la sortie? C'est quand plutôt la sortie officielle, la sortie mondiale? Oui. Non, là, donc maintenant, il faut qu'il consomme d'abord et ça passe. Donc, cliquez sur. Nous avons mis donc, sur les plateformes. Donc ça se trouve sur iTunes, Amazonie, donc YouTube. Donc vous tapez seulement l'Obesso Tigre officiel ou l'Obesso Tigre trait et ça passe donc l'Obesso Tigre trait et ça passe l'Obesso Tigre officiel. Et j'invite aussi mes miens, donc mes fans qui m'aiment, donc même les amoureux de la bonne musique qui s'abonnent, donc ils doivent s'abonner aussi dans ma chaîne YouTube, donc l'Obesso Tigre officiel. Donc tant aux autres la clip pour s'abonner, que ça la bien donc et ça pas si tu mets ça en bien tant on s'abonner et ça lit bien. Tant on s'abonner et ça y passe. Et là on a ça rabat que non, mon qu'il mon bimba na site aussi tout chaque déjà depuis les samedis à 23h donc ils ont la plateforme nous sur Binoboyebi donc au betiga l'Obesso Tigre officiel. L'Obesso Tigre très et ça passe si au Rosabi soit l'Obesso Tigre et ça passe bonus, donc on voit tous les deux vidéos, on a dans toutes les deux vidéos. Ils en ont quatre, donc le message dans notre qui non, aimons-nous les uns et les autres. Des messages passés honorables. Aimons-nous les uns et les autres. Mokeli nanga gayebinga na kombo nanga gai pe na yebiye na kombo na ye papi mokeli nanga yebinga na misara nanga gai pe na yebiye na misara na ye papi. Merci. Honorable Lobesso, Mokelina, non, Mokelino c'est Dieu, donc il n'y a pas. Oui, c'est Dieu. Oui, c'est Dieu. J'ai dit c'est Dieu. Merci Lobesso d'avoir répondu à notre invitation. Quant à moi, on suis des vrais, merci. Je vous en prie, Lobesso. Merci. C'en est fini pour ces nouveaux numéros, le parade culturel artistique. Je vous retrouve prochainement et d'ici là, continuons toujours à prendre soin de nous car la vie avance à pas de géant et surtout travaillons toujours avec les goûts du bien et l'art du beau. Je vous retrouve prochainement. Bye bye.